Bienvenue, chers chercheurs de vérité et de lumière. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans les profondeurs des enseignements cachés de Jésus pour découvrir comment activer notre glande pinéale et éveiller la conscience christique en nous. En méditant sur ces mystères, nous pouvons ouvrir notre troisième œil et percevoir la réalité divine qui nous entoure. Prenons un moment pour nous ancrer dans le présent, respirons profondément et préparons-nous à ce voyage spirituel transformateur. Êtes-vous prêt à découvrir la lumière divine cachée en vous et à éveiller votre conscience christique? Dans les traditions mystiques et ésotériques, la glande pinéale est souvent considérée comme le siège de l'âme, une petite structure en forme de cône située au centre du cerveau, entre les deux hémisphères. Elle est connue sous le nom de troisième œil, un terme qui évoque des visions spirituelles, des perceptions transcendantales et une compréhension plus profonde de la réalité. Jésus, dans ses enseignements, a souvent parlé de la lumière intérieure. Il a déclaré « La lumière du corps est l'œil. Si ton œil est simple, tout ton corps sera plein de lumière. » Cette déclaration énigmatique cache une sagesse profonde. L'œil simple, ou l'œil unique, fait référence à la pureté et à la clarté de notre perception spirituelle. Quand notre troisième œil est activé et équilibré, il illumine tout notre être de la lumière divine, nous permettant de voir au-delà des illusions matérielles et de percevoir la vérité spirituelle. Prenons un moment pour visualiser cette lumière intérieure. Fermez les yeux et imaginez une petite flamme, douce et brillante, logée au centre de votre front. Cette flamme représente votre troisième œil, votre glande pinéale. Ressentez la chaleur et la lumière qu'elle émet, illuminant doucement votre esprit et votre cœur. Imaginez cette lumière grandissant, devenant de plus en plus brillante, jusqu'à ce qu'elle inonde tout votre être d'une clarté lumineuse. Pour illustrer l'importance de cette lumière intérieure, rappelons-nous une histoire biblique. Imaginez un homme aveugle, assis au bord du chemin, désespéré et marginalisé par la société. Sa vie est plongée dans les ténèbres, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Puis un jour, Jésus passe près de lui. Avec une compassion infinie, Jésus touche les yeux de l'homme et dit « Que ta foi te guérisse ». Instantanément, l'homme recouvre la vue. Ce miracle, bien que physique, symbolise également l'ouverture de son troisième œil spirituel. En guérissant sa cécité physique, Jésus l'a aidé à voir au-delà du monde matériel, à percevoir la vérité divine cachée derrière les apparences. Ce récit nous rappelle que l'activation de notre troisième œil n'est pas seulement une expérience mystique, mais une transformation profonde de notre perception et de notre compréhension. Elle nous invite à voir le monde avec des yeux nouveaux, à percevoir la lumière divine en toute chose et en toute personne. Mais comment pouvons-nous ouvrir notre propre œil spirituel pour percevoir cette vérité divine dans notre vie quotidienne? La réponse réside dans la pratique et la discipline spirituelle. Voici quelques méthodes pour activer votre glande pinéale et éveiller votre troisième œil. 1. Méditation et visualisation. La méditation est une pratique puissante pour calmer l'esprit et se connecter à notre lumière intérieure. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez une lumière brillante au centre de votre front, devenant de plus en plus lumineuse à chaque inspiration. Laissez cette lumière purifier votre esprit et votre corps, ouvrant votre troisième œil à des visions spirituelles et des compréhensions profondes. 2. Pratique de respiration. La respiration consciente peut également aider à activer la glande pinéale. Essayez des techniques comme la respiration alternée par les narines, qui équilibre les énergies dans le corps et stimule le troisième œil. Respirez lentement et profondément, en alternant entre la narine gauche et la narine droite, visualisant l'énergie circulant à travers votre glande pinéale. 3. Chants et mantras. Les vibrations sonores peuvent activer et harmoniser la glande pinéale. Les mantras sacrés, comme le chant Om, résonnent à une fréquence qui stimule le troisième œil. Asseyez-vous confortablement et chantez doucement Om, sentant les vibrations résonner dans tout votre crâne, et particulièrement au centre de votre front. Four. Alimentation et détoxification.
Une alimentation saine et une détoxification régulière peuvent également aider à maintenir la glande pinéale en bonne santé. Évitez les aliments transformés et les toxines, et privilégiez les aliments riches en antioxydants comme les baies, le cacao cru et les herbes fraîches. L'eau pure et le jeûne intermittent peuvent également aider à décalcifier la glande pinéale. FIV, lumière du soleil et sommeil. L'exposition à la lumière naturelle du soleil et un sommeil réparateur sont essentiels pour la santé de la glande pinéale. Essayez de passer du temps à l'extérieur chaque jour, surtout le matin, pour réguler votre rythme circadien et stimuler la production de mélatonine par la glande pinéale. Assurez-vous également de dormir dans une pièce complètement sombre pour favoriser une production optimale de mélatonine. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez progressivement ouvrir votre troisième œil et éveiller votre perception spirituelle. Chaque petite étape vous rapproche de la lumière intérieure, cette lumière divine qui illumine votre chemin et vous guide vers une vérité plus profonde. Comment pouvez-vous ouvrir votre propre œil spirituel pour percevoir la vérité divine dans votre vie quotidienne? Les paraboles de Jésus sont comme des joyaux enfouis sous la surface de récits simples. Ces histoires, bien que courtes et apparemment anodines, recèlent des profondeurs de sagesse et de vérité spirituelle. Elles sont conçues pour éveiller notre conscience, nous guider vers une compréhension plus profonde et nous rappeler les vérités éternelles qui résident au-delà des apparences matérielles. Prenons par exemple la parabole du semeur. Jésus raconte l'histoire d'un semeur qui répand des graines. Certaines tombent le long du chemin et sont mangées par les oiseaux. D'autres tombent sur des terrains rocheux, où elles poussent rapidement mais se fanent sous le soleil faute de racines profondes. D'autres encore tombent parmi les épines et sont étouffées. Enfin, certaines graines tombent sur la bonne terre et produisent une récolte abondante. Ces différents types de sols symbolisent les divers états de notre conscience et de notre réceptivité à la vérité divine. Les graines de vérité sont semées dans nos cœurs et nos esprits chaque jour, par des enseignements spirituels, des expériences de vie et des moments de révélation intérieure. La question est, quel type de sol représente notre conscience? Sommes-nous comme le sol durci le long du chemin, fermé à la sagesse divine, laissant les distractions et les préoccupations du monde emporter les graines de vérité avant qu'elles ne puissent germer? Ou sommes-nous comme le sol rocheux, accueillant initialement la vérité avec enthousiasme, mais manquant de profondeur et de persévérance pour la laisser s'enraciner? Peut-être sommes-nous comme le sol parmi les épines, permettant aux préoccupations matérielles et aux désirs superficiels d'étouffer la croissance spirituelle. Pour véritablement permettre aux graines de vérité de fleurir en nous, nous devons cultiver un sol fertile dans notre conscience, un état d'esprit ouvert, réceptif et profondément engagé dans la quête spirituelle. Cela nécessite de l'introspection, de la discipline et un engagement constant à nourrir notre âme avec des pratiques spirituelles. Un autre trésor caché dans les enseignements de Jésus est la parabole du trésor caché dans un champ. Un homme découvre un trésor inestimable dans un champ et, dans sa joie, vend tout ce qu'il possède pour acheter ce champ et obtenir le trésor. Ce trésor symbolise la conscience christique en nous, un joyau de sagesse et de vérité spirituelle qui surpasse toutes les possessions matérielles. La parabole nous invite à réfléchir sur ce que nous valorisons vraiment, et si nous sommes prêts à sacrifier nos attachements mondains pour atteindre la vérité spirituelle. Imaginez-vous trouvant ce trésor, ressentez l'émerveillement et la joie de découvrir quelque chose d'aussi précieux. Que seriez-vous prêt à abandonner pour posséder ce trésor? Quels attachements, quelles illusions matérielles, quelles distractions vous empêchent d'accéder à cette sagesse intérieure? La réponse à ces questions peut guider votre chemin spirituel, vous aidant à clarifier vos priorités et à engager votre énergie dans la quête de la vérité divine. Jésus nous a montré l'importance de la prière et de la méditation pour se connecter avec le divin. Ces pratiques ne sont pas seulement des rituels religieux, mais des chemins directs vers une relation intime avec Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, avant sa crucifixion, Jésus a prié avec une intensité profonde, alignant sa volonté avec celle de Dieu.
Ce moment poignant nous rappelle que même dans les moments de doute et de souffrance, la prière et la méditation peuvent nous apporter réconfort, clarté et une connexion profonde avec le divin. Imaginez-vous dans un jardin paisible, suivant les pas de Jésus. Ressentez la sérénité des lieux, le murmure du vent dans les arbres et la douceur de la terre sous vos pieds. Trouvez un endroit tranquille pour vous asseoir et fermer les yeux. Respirez profondément, laissant chaque souffle vous rapprocher de cette connexion divine. Visualisez Jésus priant à côté de vous, ressentant sa présence réconfortante et son dévouement profond à la volonté divine. La prière et la méditation sont des pratiques essentielles pour activer notre glande pinéale et éveiller notre conscience christique. Elles nous permettent de calmer notre esprit, de nous recentrer et de nous ouvrir à la guidance divine. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous nourrissons notre âme et cultivons notre lumière intérieure. Comment pouvez-vous intégrer la prière et la méditation dans votre vie quotidienne pour nourrir votre conscience christique? Voici quelques suggestions. 1. Créez un espace sacré. Dédiez un coin de votre maison à la prière et à la méditation. Un endroit calme, décoré avec des objets qui vous inspirent et vous connectent à votre spiritualité, peut devenir un sanctuaire personnel. 2. Routine quotidienne. Réservez un moment chaque jour, même si ce n'est que quelques minutes, pour prier ou méditer. La régularité est plus importante que la durée. Ce moment peut être le matin avant de commencer votre journée ou le soir, avant de vous coucher. 3. Prière du cœur. La prière n'a pas besoin d'être formelle. Parlez à Dieu comme à un ami, partageant vos pensées, vos peurs et vos espoirs. Soyez sincère et ouvert dans votre communication. 4. Méditation. Guidée. Utilisez des enregistrements de méditation guidés pour vous aider à vous concentrer et à vous détendre. Ces guides peuvent vous conduire à travers des visualisations et des réflexions qui enrichissent votre pratique spirituelle. 5. Respiration. Consciente. Pratiquez la respiration consciente pour calmer votre esprit et vous centrer. Inspirez profondément par le nez, retenez votre souffle un moment, puis expirez lentement par la bouche. Cette pratique simple peut être faite n'importe où et n'importe quand pour vous recentrer. Jésus a souvent parlé de la lumière intérieure, cette lumière divine qui brille dans chacun de nous. Il a dit « Vous êtes la lumière du monde ». En activant notre glande pinéale, nous permettons à cette lumière de briller plus intensément, illuminant notre chemin et celui des autres. Souvenez-vous de la transfiguration de Jésus, où son visage a brillé comme le soleil, et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Cet événement symbolise la révélation de notre propre lumière intérieure. Imaginez-vous sur la montagne de la transfiguration, entouré de la lumière divine. Ressentez cette lumière vous envelopper, purifiez votre être et éveillez votre conscience. Cette lumière est en vous, prête à briller et à illuminer le monde. Pour embrasser cette lumière intérieure, il est essentiel de vivre en alignement avec nos valeurs spirituelles et de rechercher la vérité divine en toutes choses. Voici quelques pratiques pour cultiver votre lumière intérieure. 1. Authenticité et vérité. Vivez en accord avec vos valeurs spirituelles et votre vérité intérieure. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres, et recherchez toujours la vérité dans vos pensées, vos paroles et vos actions. 2. Service et compassion. Exprimez votre lumière intérieure à travers des actes de service et de compassion. Aidez ceux qui sont dans le besoin et soyez une source de soutien et d'inspiration pour les autres. 3. Gratitude et joie. Cultivez un cœur reconnaissant et trouvez la joie dans les petites choses de la vie. La gratitude élève votre vibration et renforce votre connexion avec la lumière divine. 4. Créativité et expression. Utilisez vos talents et vos passions pour exprimer votre lumière intérieure. Que ce soit à travers l'art, la musique, l'écriture ou toute autre forme de créativité, laissez votre lumière briller et inspirer les autres. 5. Communion spirituelle. Passez du temps en communion avec la nature, les êtres chers et les communautés spirituelles. La connexion avec d'autres âmes lumineuses renforce votre propre lumière
et vous rappelle que vous n'êtes jamais seul dans votre quête spirituelle. En embrassant votre lumière intérieure, vous devenez une source d'inspiration et de guidance pour les autres. Vous illuminez non seulement votre propre chemin, mais aussi celui de ceux qui vous entourent. Laissez votre lumière briller sans peur et permettez à la conscience christique de rayonner à travers vous. Quel trésor spirituel cherchez-vous dans votre vie et êtes-vous prêt à tout sacrifier pour l'obtenir? Ressentez-vous la lumière divine en vous et comment pouvez-vous la laisser briller pour guider et inspirer ceux qui vous entourent? En suivant les enseignements cachés de Jésus, en pratiquant la prière, la méditation et en embrassant notre lumière intérieure, nous pouvons activer notre glande pinéale et éveiller notre conscience christique. Ce chemin d'éveil nous permet de transcender les illusions matérielles et de toucher les vérités spirituelles profondes qui résident en nous. Continuons ce voyage spirituel ensemble, un pas à la fois, et laissons la lumière du Christ guider notre chemin. Êtes-vous prêt à marcher sur ce chemin d'éveil et à découvrir la plénitude de votre conscience christique? Que la paix et la lumière du Christ soient avec vous, maintenant et toujours. Namasté.